Après la déconstruction, c'est là en vérité, et non seulement pour moi, une question, ou encore une exclamation, mais certainement pas un constat. Nous, peut-être, sans doute même, le point d'interrogation est presque en même temps le point d'exclamation que vous n'aurez point manqué d'entendre. Cependant, il n'en demeure pas moins que, pour d'aucuns, après la déconstruction, ça sonne et résonne comme un constat. Le constat d'un événement, d'un passé, qui, point tout à fait passé, persiste encore. Et ils disent, après la déconstruction, comme ils diraient, après la tempête, après la crue, après le tremblement de terre, ou encore après la famine, ou la peste, ou la guerre. Comme si la déconstruction était une espèce de catastrophe naturelle, ou même humaine. Toujours dans l'un et l'autre cas, plus ou moins surnaturelle, en tout cas présumait-elle, car provenant apparemment d'on ne sait où ni comment. Et maintenant que la catastrophe n'est plus, qu'elle est passée, que la déconstruction s'en est allée, il s'agit de se retrousser les manches, de se remettre au travail. À croire que la déconstruction rendait impossible, ou du moins affreusement difficile tout travail, quoi qu'on entende par là, de reconstruire ce qui aura été détruit et ravagé par la catastrophe. Ici, la déconstruction, qui aura exercé ses effets destructeurs, surtout contre les sciences et la culture. Tout se passe comme si pour ces gens-là, la déconstruction n'était plus là, avait disparu, mais sans tout à fait disparaître. Car pour ces gens qui critiquent Derrida sans l'avoir lu, la déconstruction, c'est comme une chose, une substance si vous préférez, ou encore, pour ceux d'entre eux qui, comme tous les incultes, tiennent à montrer qu'il ne manque pas de culture, un concept avec lequel il faudra toujours compter et que l'on pourra éventuellement anéantir. Ils de ce fait pensent pouvoir parler d'un avant, d'un pendant et d'un après la déconstruction. Que n'ait-il pris le soin de lire, d'apprendre à lire? Je ne fais pas référence à la seule lecture de Derrida, mais à la lecture en général, à la lecture tout court, quoique surtout à celle de Derrida. Ils eussent peut-être compris qu'il n'y a pas la déconstruction. Qu'est-ce à dire? Qu'il n'y a ni la déconstruction, ni la déconstruction signifie tout simplement que ce qu'on nomme déconstruction, à quoi je préférerais le terme déconstruisance, renvoie à un mouvement déconstruisant, à une praxis déconstructrice auquel il ne saurait y avoir de terme, de fin, sans qu'il ne s'incontinent à nul. Et que la déconstruction soit un processus auquel il n'est pas de fin, et donc ni de commencement, qu'elle implique non pas seulement des actions isolées, mais aussi la participation plurielle et diversifiée de plus d'un ou moins, partout et à tout instant. Car il ne saurait y avoir eu un seul instant au monde où il n'y aurait eu au moins plus d'une personne qui, ne s'insurgeant contre l'injustice qu'est ce qu'on appelle peut-être pas encore l'arbitraire de tout sens, prétendument bien entendu absolu, et des effets pernicieux qu'il propage, songe ou n'ait songé à en dénoncer le mensonge, sans une seconde songer
à y substituer un autre mensonge. Et quand il n'y aura depuis toujours, nulle part, quelques praxis, des praxis déconstruisantes, il n'y aura alors pas moins, forcément, des comportements qui, parce qu'ils sont en quelque sorte, de telle ou telle manière, l'envers de la déconstruction, en annoncerait la possibilité. La haine de la déconstruction s'origine dans le fait que cette praxis, dans la mesure où elle procède à la constante mise en question, à l'ébranlement qui n'en finit jamais, non pas du sens lui-même, mais de l'assurance de tout sens achevé, dans la mesure où elle aspire à, comme le disait Lacan, à baisser la superbe qui tient à tout monocentrisme, contribue à ce que j'ai ailleurs appelé liquidance. La liquidance qui est la liquidation de tous les instants, de toute idéologie, et donc de tout dogmatisme, qui sont devraient trouver mis à bas. On voit bien que la déconstruction, gardons encore le mot, devait ainsi l'ennemi à abattre pour toute forme d'autoritarisme, constitue en tant que praxis l'arme idéale pour promouvoir le refus de toute velléité de domination, la sienne comprise, et signifie une menace mortelle contre toute volonté d'exploitation qui, comme chacun le sait, a pour fondements principaux la certitude d'avoir raison, la conviction de détenir la vérité, et donc la témérité de s'affirmer le seul ou les seuls dépositaires de tout ce qui est vrai, juste et bien. Or, on pourrait penser que, comme la déconstruction s'oppose à ce que l'on, pour faire vite, pourrait appeler des forces du mal, les pulsions thanatographiques auxquelles tous les hommes, s'ils en avaient les moyens, donneraient libre cours, la grande majorité des gens choisiraient, pour diverses raisons, dont certaines ne manquent pas d'être contradictoires, choisiraient et feraient le choix de la déconstruction. Mais ce serait oublier que, contrairement à ce que Kant disait, à savoir que l'on se sent bien dans le bien, ce à quoi l'homme aspire, c'est tout, sad dixit, bonheur dans le crime, pourvu qu'il s'en puisse, ce qui est plutôt rare, donner les moyens. À la frustration de ne pouvoir satisfaire ses penchants, s'ajoute pour et par le sujet humain l'exception, contrairement à la règle, le rejet de la déconstruction jugée des suites de la campagne malsaine et malveillante de ses adversaires, responsable du crime le moins pardonnable dont on la pourrait accuser, celui de ne rien proposer, et d'être donc négatif et coupable de nihilisme. Le pire, c'est que ce n'est même pas vrai. Surtout que la déconstruction, guillemets, ce qu'on de ce terme baptise, ne signifie pas autre chose que la reconstruction, après en avoir exposé la fiction, des sciences et de la culture, dans le but de les indéfiniment transformer, de sorte que tout dogme en devienne impossible, ou alors intenable, et que s'ouvre un espace à toujours à rebâtir, de liberté au sein duquel on inclinerait bien plus à l'accueil, sans soumission de soi, envers toute forme d'altérité, qu'à la volonté de satisfaire ses fantasmes thanatographique, qu'au mépris, compte tenu de l'assurance que rien ne légitime de sa supériorité personnelle, des autres et de tout autre, dans le silence ou le mutisme croissant de toute idéologie,
et dans l'acceptation non moins croissante de toute altérité, pourvu qu'elle soit dénuée de toute hostilité. Tenue non pour ce qu'elle n'est pas, l'altérité en question, toute altérité, tenue non pour ce qu'elle n'est pas, mais reconnue autant que possible, et selon un mouvement qui n'en finit pas, car on n'est jamais de rien assuré, pour ce qu'elle est, par la grâce ou la prudence, ce que les Grecs appelaient phronésis, que l'attitude déconstruisante, qui se doit de s'auto-déconstruire elle-même au risque de se désavouer, encourage, entre autres, chez les uns et les autres, dans le respect de tout et de tous, par tous, quels qu'ils soient.